Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour la vidéo, ça rentre dans la collection, les rentrées du mois de février. Il y a eu beaucoup de rentrées. Je pensais me calmer après un mois de janvier très riche avec les soldes et finalement au mois de février j'ai acheté presque autant que le mois précédent. J'ai acheté à des prix encore une fois très bas, j'ai fait des affaires, j'ai pu compléter des collections. Je vais vous partager mes bons plans. J'ai acheté pas mal de rétro, en tout cas quand je dis rétro c'est PS1, PS2, donc des consoles plus anciennes. J'ai aussi acheté du récent et j'ai rentré des steelbooks. Je vous présente tout ça, c'est parti. Et c'est parti, on commence avec les films non adaptés de jeux vidéo, ce qui est quasiment tout le temps l'univers Tolkien. Et là j'ai eu ces trois pièces. Alors, j'avais déjà le Hobbit, la désolation de Smaug, donc le deuxième que j'avais trouvé il y a quelques mois à 3 € à Pitrock en occasion, qui était complet, en très bon état. Et je cherchais les deux autres à prix raisonnable. Et bien je les ai trouvés, et en plus je les ai trouvés neufs sous blister sur Vinted, que j'ai eu pour environ entre 4 et 5 € chacun. Donc le Hobbit, un voyage inattendu, le combo Blu-ray DVD version longue neuf sous blister, hein, comme vous voyez, c'est du neuf sous blister. Donc c'est une excellente affaire. Et le deuxième qui est, enfin le dernier plutôt, qui est le Hobbit, la bataille des 5 armées. Pareil, je l'ai eu pour environ 5 €. Alors je compte sans frais de port, hein. Si je rajoute les frais de port, il faut rajouter environ 3 €. Mais vous avez compris, hein, chaque fois c'est la même chose. Sauf, en fait, je vais pas vous le répéter à chaque fois, sauf quand il y a les frais de port offerts. Donc considérez que quand je donne un prix sur Vinted ou Le Bon Coin, il faut rajouter 3 € de frais de port. Donc je vais vous donner les prix sans frais de port. C'était environ 4 à 5 € chacun, je me souviens plus exactement vu que je les ai commandés en début de mois. Et donc la bataille des 5 armées, ce qui fait que j'ai l'intégralité de la trilogie Le Hobbit en version longue. Là, vous ne voyez pas le deuxième parce que je l'ai déjà mis dans mes boîtes, dans mon stock. Mais c'est ce que j'ai rentré ce mois-ci. J'ai l'intégralité donc de la trilogie Le Hobbit de Peter Jackson en version longue Blu-ray. J'ai l'intégralité de la trilogie Seigneur des Anneaux en version longue DVD, d'occasion en méga collector, mais aussi en simple neuf sous blister. Et puis j'avais rentré aussi Le Seigneur des Anneaux, le film de Ralph Bakshi, film d'animation de 78, que j'avais rentré en DVD il y a quelques mois, que j'ai re-rentré en DVD, il me semble, le mois dernier ou au mois de décembre, et que j'ai rentré aussi en VHS. Et je cherchais absolument le Hobbit, version 1977. Je vous rappelle qu'il y a la critique de ce film sur la chaîne. Le Hobbit, donc, que j'ai trouvé sur Amazon. Alors, il faut savoir que le film n'est pas commun, si vous le cherchez sur Vinted, Le Bon Coin, etc. Il n'est pas commun et il est parfois très cher. Et là, j'ai regardé sur Amazon, il n'y avait pas beaucoup d'exemplaires, mais ils étaient neufs sous blister. Je suis arrivé, ils étaient à 13,50 € et je l'ai acheté le lendemain. Et entre-temps, il était tombé de prix à 12 €. Et comme j'ai Amazon Prime, ben, je n'ai pas payé les frais de port. Ce qui fait que j'ai enfin ce Hobbit 1977 et il existe la troisième et dernière partie qui s'appelle Return of the King par les mêmes réalisateurs que ce Hobbit qui est sorti lui en 82 et qui par contre même sur Amazon Prime il est cher, il est au-delà de 30 €, donc j'attendrai qu'il baisse un petit peu, sinon j'attendrai d'avoir les sous et je l'achèterai. Ce qui fait que j'aurai l'intégralité de cette trilogie d'animation qui est donc composée du Hobbit 1977, du Seigneur des Anneaux de Ralph Bakshi en 78 et de Return of the King 1982. Return of the King et le Hobbit, c'est les deux mêmes réalisateurs, Jules Bass et Arthur Rankin. 9 sous blister. Alors, vous voyez marqué El Hobbit. Tout simplement pourquoi? Parce que, à ma connaissance, encore une fois, il n'existe pas en français. C'est de la version originale, mais sous-titres avec français. Donc, je vais l'approcher pour vous le montrer. Voilà, vous devriez le voir. Donc on a le choix entre de l'anglais ou de l'espagnol et les sous-titres, on peut les avoir en français. Donc on peut les avoir en anglais, en espagnol, mais aussi en français. Ce qui fait qu'on peut le regarder en version originale sous-titrée français. Après, c'est pas très compliqué à comprendre non plus. Je suis très content de l'avoir rentré, c'est un super film d'animation et j'espère avoir le dernier bientôt, le Return of the King, comme ça j'aurai l'intégralité des films. Après il me manquera Le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim, ainsi que les 2 premières saisons de Rings of Power qu'on peut trouver sur eBay en bootleg. Et ensuite j'aurai l'intégralité de tout ce qui est sorti. Ensuite, on passe donc, ça c'était pour les films et séries, films non adaptés de jeux vidéo.
On passe aux adaptations de jeux vidéo et on commence d'abord par les séries avec ce Steins Gate. Le mois dernier, j'avais rentré Steins Gate 0. Je pensais que c'était la seule adaptation de ce jeu PS3, enfin PS4 plutôt, Steins Gate 0. Eh bien, il existe Steins Gate qui est l'adaptation du jeu PS3. Vous voyez, c'est tout neuf sous blister. C'était 7,99€ à Auchan, donc 8€ à Auchan. Ce qui fait que j'ai Steins Gate et Steins Gate 0. Voilà, l'intégrale à chaque fois. C'est la collection là. Je sais plus comment s'appelle cette collection. Dybex ou Dybex. Ils font énormément de mangas, d'animes, parfois des adaptations de jeux vidéo qui font à ce format-là, un format cartonné, et dedans à l'intérieur ça se présente comme un livre, ça se déplie. Je trouve qu'elles sont très belles ces éditions, et en plus elles sont pas chères parce que bien souvent elles sont entre 7 et 8€ toutes neuves, et qu'on les trouve partout, hein. On les trouve à Auchan, à Carrefour. Et là, c'était à Auchan. Donc, Steins Gate, maintenant, j'ai l'intégralité des adaptations de ces jeux. Alors, il me manque le jeu, bien évidemment. Le jeu n'est pas donné, hein. Il tourne entre 30 et 50€ sur Vinted. Donc, j'attendrai un petit moment et je me prendrai le jeu. Comme ça, je pourrai jouer au jeu et regarder les animes et pouvoir faire la comparaison. Ça, c'est pour l'intégrale. Ensuite, du Pokémon, encore une fois. Là, cette fois-ci, c'est un coffret avec plusieurs volumes, volume 9, 10, 11 et 12. Ce qui fait que c'est pour la saison 8 Advance Battle. J'aurai bientôt la saison complète et ensuite j'ai la saison 9. Mais bon, sur 26 saisons, comme je vous ai dit, Pokémon, ne vous attendez pas à ce que j'ai l'intégralité avant de très nombreuses années. Mais c'est toujours sympa de rentrer une fois par mois du Pokémon. On passe au film avec, comme vous le voyez, Blood Rain 2 Délivrance en Blu-ray, qui n'est pas en français puisqu'il n'existe pas en Blu-ray français. C'est, je vais vous dire ça, Castellano Inglés, donc c'est de l'espagnol et de l'anglais avec sous-titres espagnol. Donc vous n'aurez pas de français, ni dans l'audio, ni dans les sous-titres. Mais si vous comprenez l'anglais, c'est pas un problème. Si vous comprenez l'espagnol, c'est pas un problème. Et en plus, vous aurez des sous-titres espagnols. Sachant que Blood Rain 2 en français, c'est l'édition DVD. Ça, c'est l'édition Blu-ray que j'ai eu sur Vinted. Là, c'est pareil, j'ai dû avoir ça pour 2 ou 3€, hors frais de port. Le Need for Speed. Là, j'en suis très content parce qu'il est en état neuf. On dirait qu'il a été déblisté et vu une ou deux fois, que j'ai eu à Easy Cash. Alors, il était un peu cher quand même, 7,99€. Vous allez me dire, c'est pas excessivement cher. C'est vrai, moi j'ai l'habitude de négocier à chaque fois pour baisser un peu les prix. Et là, je venais déjà de négocier pour des jeux. J'avais pas envie de me prendre la tête à négocier encore. C'était pas avec la même personne que je devais négocier. Le prix des films et le prix des jeux, c'est différent. Donc, c'est des vendeurs différents. Donc, j'ai pas cherché à négocier. Pour 7,99€, c'est le Steelbook. Regardez, c'est le Steelbook Blu-ray 3D, Blu-ray et DVD. Et les trois sont en état, les trois disques sont en état nickel, il n'y a aucune rayure. Voilà comment ça se présente. Alors ça, c'est le papier, hein, on peut le décoller. Et bon, j'ai pas regardé derrière ce papier, mais je trouve le Steelbook très beau. Il est en état impeccable. Voilà, combo Blu-ray 3D, Blu-ray DVD, 8€. Honnêtement, j'aurais pas mis plus, hein, j'aurais pas mis 10€ dedans non plus. Je le possédais de toute façon déjà en DVD et en Blu-ray, et maintenant je le possède en Steelbook. Donc normalement, à moins qu'il soit sorti en 4K, mais je ne pense pas, mais normalement j'ai toutes les éditions de Need for Speed. Et toujours en parlant de Steelbook, j'ai commandé cette fois-ci sur eBay le Steelbook de Prince of Persia. Donc je ne savais même pas qu'il existait et j'ai décidé de regarder un petit peu de toute la collection, tout le full set adaptation de jeux vidéo, voir lesquels existaient en Steelbook et à quel prix. Et j'ai trouvé celui-ci sur eBay pour environ 5€, livraison gratuite, hein, livraison inclus. Bien évidemment, sur eBay, c'est rare, mais c'est pas du français. Et celui-ci est, je vais vous dire, Dutch English, donc allemand, anglais et sous-titres allemand ou anglais. Donc, je l'ai surtout acheté pour le Steelbook. Voilà comment il se présente, le Steelbook. Voilà, la tranche, Prince of Persia, hein, les sables du temps. Donc, c'est marqué en espagnol, en allemand, Der Sand der Zeit. Et derrière c'est imprimé à même le Steelbook. Après, à l'intérieur, faut pas leur demander trop, hein. C'est du Steelbook, voilà, c'est du métal, il n'y a pas d'image à l'intérieur. Et le Blu-ray, c'est comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous voyez le petit écusson qu'il y a ici, c'est du multizone. Donc zone A, B et C, il passe sur tous les lecteurs Blu-ray. 5€.
Je l'ai surtout acheté parce que c'est du Steelbook. Je l'avais déjà en DVD et en Blu-ray français. Ce qui fait que j'ai quand même j'ai l'intégralité de Prince of Persia, normalement. Et enfin, toujours sur du Steelbook, là où non plus ça n'est pas en français et je l'ai commandé sur eBay, livraison gratuite pour 4,50 €, le Far Cry version longue, le Uncut. Le petit logo est imprimé à même le Steelbook, donc ça on peut pas enlever. Alors voilà comment ça se présente à l'arrière. On a, c'est tout imprimé sur le Steelbook. C'est mat, c'est pas brillant, hein, c'est mat. Ça me va très bien, j'aime bien ça. C'est le poster du film imprimé à même le Steelbook. Je l'ai en DVD. En DVD, il est en français. Il n'existe pas en Blu-ray en français. Donc le Blu-ray, je l'avais rentré il y a quelques mois, là aussi en allemand et en anglais. Et pour le Steelbook, c'est pareil, il est en allemand et en anglais. Voilà comment il se présente sur le côté. Far Cry. À l'arrière, vous avez tout ce qu'il y a. Voilà, donc tout ça c'est marqué en allemand, mais je ne vais pas vous le redire. Et à l'intérieur, voilà comment ça se présente. C'est du très simple. Hein. Vous voyez, c'est du noir, enfin, c'est du métal, mais peint en noir avec le DVD. Hein. C'est pas un Blu-ray, hein, c'est un DVD. Je ne sais pas si je vous ai dit Blu-ray et DVD, je me suis peut-être embrouillé, mais c'est du DVD. C'est pour ça que les Steelbook DVD, vous voyez, c'est pas la même taille que. Je vais vous montrer, voilà. Là, vous avez un Steelbook Blu-ray, là, vous avez un Steelbook DVD, c'est pas la même taille. C'est comme ça qu'on sait. Mais sinon, de toute façon, c'est marqué sur le disque. L'un, il y a marqué Blu-ray et l'autre, il y a marqué DVD. Voilà. J'essaye de cadrer. J'espère que le cadrage. Je sais que c'est pas top, hein, mais j'ai pas non plus un bureau ni une caméra top. Donc, le jour où j'aurai une gaming room, je vous ferai quelque chose de mieux. Mais là, j'essaye de vous cadrer. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça ressemble. Allez, c'est tout pour les adaptations de jeux vidéo, et c'est quand même pas mal, hein, parce que franchement, je suis très très content de ce que j'ai rentré, vraiment. Et maintenant, on va passer aux jeux. PlayStation, Xbox et Nintendo, là il y a du PC, et là il y a de la lecture, et on commence par la PlayStation 1, puisqu'il y a des 5 PlayStation. Alors, j'ai fait plein d'affaires, je remercie mes collègues de EasyCash, les deux EasyCash, puisqu'il y a 2 EasyCash par chez moi. Je les remercie, et tout ça, je sais qu'il y en a un des deux qui regarde la vidéo, donc je te salue et on se dit à très bientôt au magasin. Donc je vais aux 2 EasyCash et à chaque fois ils me font des prix, je négocie, j'en achète plusieurs. Donc voilà, je vais vous dire le prix de base et je vais vous dire le prix auquel je l'ai eu au final. Le Men in Black The Series Crashdown. Alors il y a 2 Men in Black il me semble sur PlayStation 1. Il y a Men in Black, l'adaptation du film, et il y a ce Men in Black The Series Crashdown. La boîte, certes, n'est pas en état nickel, c'est un petit peu pété là, mais il y a la notice. Voilà, il y a la notice. Le CD est impeccable, il n'y a aucune rayure. Voilà comment ça se présente. Il était à 6 € et il me l'a fait à 3 €. Hein, je te remercie énormément, Poto. Voilà, le Pitfall 3D. Pitfall 3D. Alors, j'ai nettoyé tout ça hein, parce que c'était pas dans un état fou. Il y en a certains qui étaient un petit peu sales. Avec la notice, bien évidemment, complet. Je n'achète que du complet, sauf quand c'est rare et que c'est difficile à trouver. Sinon, si c'est du commun, j'attends de l'avoir en complet. Il était là aussi à 6 €. Je l'ai négocié à 3 €. Pitfall. Le Toka Touring Car Championship qui est en état nickel là pour le coup. Il y a même l'autocollant des critiques. Hein, vous voyez, 93% console news, 5 étoiles, CD console, 91 joypad. Ça sent bon la nostalgie. Il est en très bon état, complet avec la notice. Aucune rayure, c'est pas pété. Et celui-ci, je l'ai eu pour... je sais plus à combien il était. Je crois qu'il était à 3 €. Je l'ai eu à 2 €, il me semble, ou un truc comme ça. Le Tomb Raider, la révélation finale, ça c'est la meilleure affaire que j'ai fait. Il était à 12 €, il me l'a fait à 5 € parce que j'ai acheté un autre jeu, je vais vous le présenter. Je suis très content parce que celui-là il me le manquait sur PlayStation 1, ce qui fait que sur PlayStation 1 il ne me manque que le 5, donc le Chronicles sur les traces de Lara Croft. J'ai les 3 premiers que j'avais déjà achetés à l'époque. Et donc celui-ci, le 4, je ne l'avais pas. Il est complet, très bon état avec la notice, c'est pas rayé, c'est pas pété, la boîte est en super état. Et je vous dis, il était à 11,99, il me l'a fait à 5 € parce que j'ai acheté un autre jeu aussi, un peu plus cher.
Donc voilà, je l'en remercie énormément, sachant que de toute façon, là, ils viennent de sortir le remaster du 4, 5 et 6, et j'attends qu'il y ait la version physique, et je l'achèterai en Deluxe édition, comme j'ai fait pour le 1, 2, 3 remaster, puisque ça, c'est vraiment pour l'objet de collection. Hein. Moi, aujourd'hui, je vais jouer au remaster. Il n'est pas facile, celui-là. Et là aussi, en un état, mais quasi neuf. Alors là, le gros avantage, c'est que comme il en avait plusieurs en vitrine, il a pu me faire un prix. Le prix de base était de 3 euros, je crois qu'il me l'a fait à 2 euros, un truc comme ça. Ouais, il me semble que c'est ça. True Pinball, donc du jeu de flipper. Il y a la notice, voilà comment ça se présente derrière. Il y a plein d'écrans de split, d'écrans de flipper différents. Et donc il est en multilingue. Comme vous voyez, les différents drapeaux, donc on l'a en anglais, en français, en allemand, en italien, en espagnol et en... c'est quoi ça? Et en russe, je crois. Voilà, il me semble. True Pinball. Bon, après ça c'est ultra commun, hein, vous le trouvez partout, dans tous les cages, dans tous les magasins. Ça c'est 5 euros hein, le prix de base. Hein. Mais là, il était à 3 euros le prix de base, négocié à 2 euros. Et enfin... et c'est ça que j'ai acheté le même jour que Tomb Raider 4, le Final Fantasy VII. Je ne connaissais pas cette édition avec l'autocollant où il y a les notes des magazines, donc PlayStation Magazine, voilà, CD console, Playmag. Donc ça a dû sortir peut-être en même temps que le jeu, ou alors, je sais pas, ça doit être peut-être une réédition. En tout cas, voilà, il est complet. Il y a la notice. Alors, voilà, il y a la notice, comme vous voyez, la notice bien épaisse. C'est juste que au niveau de là, voilà, il manque des petits picots pour pouvoir le tenir. Donc j'achèterai un CD de musique à 50 centimes et je remplacerai juste la partie qu'il faut remplacer. Il était à 25 euros et je l'ai eu à 20 euros, 19,99. Donc c'est un très bon prix. De toute façon, j'aurais pas mis plus que 20 euros. Parce qu'on peut le trouver à ce prix-là sur Vinted, sauf que sur Vinted, des fois, il n'y a pas la notice, ou alors il faut demander des photos en plus, et là, je préférais lui acheter en magasin directement. Donc voilà, il était 25 euros le prix de base, et il me l'a fait à 20 euros, plus le Tomb Raider à 5 euros. Ce qui fait que je m'en suis très très bien sorti, et c'est pour le full set, hein, puisque je vais vous sortir une vidéo dans pas longtemps, où je vous montrerai les meilleures versions de chaque Final Fantasy. Donc aujourd'hui, c'est pas forcément à cette version à laquelle il faut jouer, c'est plutôt à la version Switch, mais je tenais quand même à la rentrer, parce que, comme un idiot, quand j'étais gosse, je l'avais eu à sa sortie, mais malheureusement, j'avais vendu certains de mes jeux pour m'en racheter d'autres, et je me suis vendu les 3 Final Fantasy de la PlayStation 1, le 7, 8 et 9. Je ne me l'excuserai jamais, donc j'essaye aujourd'hui de me les racheter. Je me suis racheté le 8 en Platinum, le 7 en Black Label. Black Label, ça veut dire c'est du standard. Ça veut dire, c'est ça Black Label. Et Platinum, c'est en gris argenté. Et il me manque le 9 sur PS1, qui est quand même un peu plus cher que les autres. Il est aux alentours de 30-35 euros, mais je ne mettrai pas 30 euros, je mettrai maximum 20 euros. Donc c'est pas pour tout de suite. Voilà, le Final Fantasy VII. Très très content, ça c'est pour les jeux PS1. Passons au jeu PS2 avec le Area 51. Alors, le Area 51, je ne connaissais pas du tout ce jeu, et à la fin du mois de février, je sais plus, je crois que je vous l'avais dit dans la vidéo du mois précédent, fin du mois de janvier. Fin du mois de janvier, il y avait des soldes, et sur Vinted, il y avait les frais de port à 0 euros, 0 centimes. Et dans les recommandations Vinted, bah, ils m'ont sorti ça. Moi j'adore hein, tout ce qui est X-Files, tout ce qui est Zone 51, les extraterrestres et tout. Il me faudrait d'ailleurs The Grey Hill Incident sur PS5, mais j'attends de le trouver à un prix raisonnable, aux alentours de 10 euros, pas plus. En tout cas, voilà, ils m'ont proposé ça. Je me suis renseigné. C'est un FPS, je suis pas fan des FPS, mais il coûtait 2 euros sans frais de port offerts. Donc j'ai pas hésité, je l'ai pris. Je me suis assuré qu'il soit complet. Il est complet avec la notice, hein, une vraie notice. Voilà. Et donc je l'ai reçu début février, même si je l'ai acheté en janvier, je l'ai reçu début février parce que Vinted c'est très très long pour recevoir les choses. Donc le Area 51, 2 euros. Le Azur et Asmar.
Azure et Asmar, l'adaptation du dessin animé de Michel Oslot. Ça se passe, il me semble, au temps des Mille et Une Nuits, attendez, je vais vous dire ça. Au cœur de l'Orient des Mille et Une Nuits, dans une aventure fascinante, pleine de mystères, de découvertes et d'émotions. Alors, je l'ai eu pour 2 € à Easy Cash, j'ai même pas cherché à négocier. Parce que, bon, déjà 2 €, je vais pas négocier 2 €, faut pas non plus, faut pas abuser. 2 €, je peux pas baisser non plus. Mais surtout, le jeu est en état nickel, on dirait qu'il a juste été déblisté. Voilà. Vous voyez, je sais pas si vous voyez l'état. L'état est impeccable, il n'y a aucune rayure, on dirait juste qu'il a été déblisté. Voilà. C'est pas jauni, il n'y a pas de coups, il n'y a pas de traces d'usure sur le plastique. Et vraiment, je vous dis, je suis extrêmement content de l'avoir trouvé. En plus, à ce prix-là, j'ai regardé un petit peu sur Vinted, il est plutôt aux alentours de 10 €. Donc 2 €, j'ai même pas hésité un seul instant. Le Eternal Ring. Alors, Eternal Ring, alors si je me trompe pas, voilà, c'est ça. Le Eternal Ring. Je ne connaissais pas du tout ce jeu, je l'ai acheté parce que j'ai eu un coup de cœur pour la jaquette. Je trouve cette jaquette ultra stylée. C'est un jeu d'Heroic Fantasy, mais c'est surtout une jaquette ultra stylée. Après, je me suis renseigné sur le jeu, j'ai regardé le gameplay sur YouTube. Ça a l'air d'être un FPS, un RPG en vue FPS, et en plus, c'est un des tout premiers de la PlayStation 2. Autant vous dire que ça n'a pas l'air d'être un très très bon jeu non plus au niveau du gameplay, et puis visuellement, c'est les débuts, encore les débuts de la 3D. Hein. Même si on sort de la PlayStation 1, tous les jeux n'étaient pas aussi beaux que Final Fantasy 9. Mais j'ai été séduit par la jaquette. Et ensuite, j'ai regardé un petit peu, voilà, le sorcier des anneaux ou la quête de l'anneau ultime. Et quand on regarde le pitch, c'est du multilingue avec français, hein, quand on regarde le pitch, ça fait penser à du Seigneur des Anneaux. Alors je me suis dit, c'est génial. Et surtout, c'est pour ça que ça m'a décidé à l'acheter. Voilà, je vais vous montrer la raison pour laquelle je l'ai acheté. C'est ici, From Software. C'est un jeu From Software. C'est pas un Souls-like, donc les papas de Dark Souls, des Dark Souls et de Elden Ring, ça n'est pas un Souls-like, mais c'est un des premiers jeux qu'ils ont fait. Et comme je compte faire la collection des jeux From Software, parce que c'est un studio que j'aime énormément, ben je me suis dit, pour 3 €, c'était à Cash Express, il était à 2,99 €. Il venait de le rentrer, donc j'ai même pas cherché à négocier, parce que en plus Cash Express, c'est un peu plus compliqué que Easy Cash pour négocier. Et puis quand ils viennent de le rentrer, on peut pas négocier le prix, il faut attendre qu'il soit en rayon depuis un petit moment quand même. Donc voilà, le Eternal Ring, 3 € et la jaquette, la notice. Là, c'est pas une petite notice, hein. C'est, regardez-moi ça, c'est épais. Je sais pas si vous le voyez, voilà, là. Vous voyez la notice? Ben, dans la notice, je l'ai regardé un petit peu. Dedans, il y a le scénario, les armes, les équipements, la présentation des personnages. C'est une vraie notice, c'est carrément un mini guide officiel. Et quand on sait qu'aujourd'hui, pour avoir des notices comme ça, il faut acheter des éditions de luxe à 80 € ou à 60 €, ben là, pour 3 €, même si le jeu n'est pas forcément terrible, l'ambiance, la jaquette, oui, voilà, c'est du From Software, donc je prends direct, j'ai même pas hésité. C'est même pas, rien que la notice, ça vaut le coup. Et en plus, la boîte est noire, c'est ces boîtiers PS2 noirs qu'il y avait, je trouve qu'ils sont bien plus stylés que les bleus d'ailleurs. Donc très très content. La somme de toutes les peurs, là aussi, que j'ai acheté à Cash Express. Ça fait un moment qu'il l'avait, il était à 4 €, ça fait plusieurs mois que je le voyais, j'étais pas prêt à mettre 4 €, donc j'ai dit, est-ce que tu peux me faire une petite réduction, qui me l'a fait à 3 €. Bon, c'est l'adaptation du film, c'est complet avec notice. Pourquoi je l'ai acheté? Tout simplement parce que j'achète aussi les adaptations de films et séries en jeu vidéo, et que je compte vous faire des vidéos dessus. Je compte vous en parler. Voilà, je vais regarder le gameplay un petit peu, comme ça je ferai la comparaison avec le film. Vous avez déjà ma critique du film sur la chaîne, excellent film, pour moi c'est le meilleur film Jack Ryan. Pour 3 € en plus, on est un petit peu dans la veine de GoldenEye, tout ce genre de jeu qu'on pouvait avoir sur Nintendo 64, sur PS1, PS2. Donc voilà, très content, là aussi, 3 €, ça vaut le coup. Ensuite, pareil, ce monde de Narnia, chapitre 1, le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique. Bon, Narnia, c'est un de mes univers de fantasy préférés après le Seigneur des Anneaux. Alors, celui-ci, j'aurais aimé l'avoir sur GameCube. Je l'ai vu sur GameCube à des prix pas très chers, notamment à Easy Cash.
mais à chaque fois que je le voyais, il n'avait pas la notice. Et là, j'étais à Cash Express, je l'ai vu à 3 euros. Ils en avaient plusieurs exemplaires et j'ai regardé celui qu'ils avaient rentré depuis le plus longtemps au niveau de la date. Et j'ai demandé au vendeur que je connais, est-ce qu'il pouvait pas me faire une petite réduc, et il me l'a fait à 1,99€, donc 2 euros. C'est pas la version GameCube, donc c'est pas la plus belle version, mais ça reste quand même très bien. C'est de la version PlayStation 2, hein. On est sur un jeu de fantasy, il me semble que c'est en TPS. Ouais, voilà, c'est en third person shooter, donc c'est en vue à la troisième personne. Bon, petit RPG adapté du film lui-même, adapté du livre. Je connais les livres, je les ai lus, je les ai, et le film, j'adore. À voir, on verra le jeu, est-ce que je retrouverai l'ambiance du film, ou est-ce que le gameplay sera tellement pourri que je le garderai juste dans la collection sans y jouer. Je ne sais pas, mais à 2 euros, je voulais le prendre. Et maintenant, il me manque la version GameCube. Et surtout, le Wipeout Fusion, dernier jeu PS2 de ce mois, le Wipeout Fusion. Alors, je fais le full set Wipeout. Après, c'est pas très compliqué à faire le full set Wipeout parce que heureusement, ce sont des exclusivités Sony qui ne sont sorties que sur les consoles de Sony, à l'exception de Wipeout 64, sorti sur Nintendo 64, mais tous les autres sont sortis sur la PlayStation 1 à 4. Il me manque donc les 3 premiers, il me manque le Wipeout 64 et celui sur PS3. En gros, je possède le Wipeout Fusion sur PS2, que j'ai eu celui-ci pour 5 euros sur Vinted, frais de port offerts puisque je l'ai commandé fin janvier. À ce moment-là, il y avait la promo sur les frais de port, mais je l'ai reçu début février, comme pour le Area 51, en même temps d'ailleurs. Voilà comment ça se présente. Voilà. Je vous montre. Vous avez le disque, je me suis assuré, hein, j'avais demandé avant des photos du disque, il n'y a pas de rayures. Et la notice, hein, très jolie, sobre, bleue comme ça, j'aime beaucoup. Bon, après à l'arrière, ils auraient pu faire une jaquette un peu mieux quand même, hein. Ça fait un peu stagiaire qui a fait la maquette sur Photoshop. Mais bon, le Wipeout Fusion. Ensuite, j'ai les 2 Wipeout sur PSP, Wipeout Pure et Wipeout Pulse. Et j'ai le Wipeout 2048 sur PS Vita, ainsi que le Wipeout Omega Collection sur PS4, qui est une réédition du Wipeout HD Fury sur PS3. Il faudra que je me procure aussi. Mais voilà. Les Wipeout, c'est mes jeux de course préférés, donc il me le faut absolument. Pas à n'importe quel prix non plus, mais là 5 euros ça vaut le coup. Le Little Big Planet Game of the Year édition, Little Big Planet 1, Game of the Year édition que j'ai eu à Easy Cash, il était à 6 euros, j'ai demandé et il me l'a fait à 3 euros. Parce que honnêtement, ça vaut pas non plus que 3 euros, hein. 6 euros, peut-être pas abusé, à la rigueur 3, 4, 5 euros maxi, mais pas 6. Ça reste de l'ultra commun. Pourquoi je l'ai pris alors que j'ai déjà le Little Big Planet? Tout simplement parce que c'est le GOTY édition et que à l'intérieur on a des niveaux inédits, notamment un niveau avec du Metal Gear Solid, je crois. Voyons si c'est ça. Voilà. Je vais essayer de le rapprocher pour que vous le voyez. Metal Gear Solid, 6 niveaux. 5 costumes, des nouveaux autocollants et des jouets. Bon, les autocollants, on s'en fout. Donc, plein de suppléments. Alors ça, c'est sur le PlayStation Network. Mais c'est surtout que les bonus sont dans le Blu-ray. Voilà. C'est pas un code de téléchargement comme on peut avoir sur PlayStation 4. Le Little Big Planet. Donc j'ai le 1, le 2, j'ai le 1 maintenant en GOTY. Il me manque le 3. Et ensuite les Little Big Kart. Je crois il y a du karting aussi. Bon, j'aime bien ce genre de jeu. Et ça, c'est le seul jeu PS3. En revanche, du jeu PS4, j'en ai rentré 2, et pas n'importe lesquels. Les Pillars of... Et... Ah, attendez, je vais le mettre comme ça. Voilà, là, vous les voyez normalement. Voilà. Les Pillars of Eternity. Là, on est sur du RPG en hack and slash façon Diablo-like, en vue de dessus. Avec une énorme durée de vie, excellent scénario. J'en ai entendu que du bien des Pillars of Eternity. Celui-ci, je l'ai eu pour 2 euros sans frais de port, que j'avais commandé fin janvier, que j'ai reçu début février. Et celui-ci, que j'ai commandé durant le mois de février, que j'ai eu pour 4 euros, hors frais de port, mais là j'ai dû payer 3 euros de frais de port en plus. C'est la complète édition, c'est l'Ultimate Edition, donc il y a tous les bonus inclus, tous les DLC, qui sont en plus inclus sur les disques.
Donc 4 euros plus 3 euros de frais de port plus 2 euros de frais de port offerts, 4 et 3, 7 et 2, 9. Pour moins de 10 euros, j'ai les deux jeux Pillars of Eternity. Ça, c'est le genre de jeu, j'adore. Vraiment, je vais y passer des heures, des centaines d'heures dessus. C'est vraiment un gros kiff. Donc, très content, même si pour le coup, là, le boîtier est légèrement abîmé au niveau du plastique. Mais c'est pas grave, j'ai des boîtiers de remplacement au pire. Les CD ne sont pas rayés, ils sont en très bon état. Et on passe aux jeux PS5. Alors, les jeux PS5, c'est tous à Auchan, ils sont tous neufs. Et comme je vous dis, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, à Auchan, c'est de la folie parce qu'en fait, c'est un produit d'appel. Les jeux vidéo, là-bas, j'ai l'impression qu'ils font quasiment pas de marge dessus. C'est un produit d'appel, donc on trouve ça à des prix, à peu près les mêmes prix que les soldes. En l'occurrence, là, ils m'ont coûté... alors, celui-ci, le Astérix et Obélix XXL 2, j'avais déjà acheté le XXL Remastered, donc le 1 remasterisé, hein, puisqu'à la base, ils sont sortis sur PlayStation 2. Donc celui-ci m'a coûté 10 euros, je l'ai acheté il y a à peine quelques jours, peut-être une semaine avant de faire cette vidéo. Je suis content. Après, c'est du Microids, hein, quasiment tous, c'est du Microids, parce que Microids font vraiment des prix très très bas. Mais pour moi qui essaye de faire la collection des Astérix et Obélix, non pas tous parce qu'il y en a tellement, mais au moins ceux sortis sur PS4, PS5, bah, je suis très content. J'ai ce XXL2 9 sous blister. Et ah non, ça c'était un petit peu avant, le Cobra Kai 2 Dojos Rising que j'ai eu pour 7,50 €, hein, puisqu'il était à 15 € moins 50%, il y avait une étiquette soldée moins 50%. C'est, je crois, la suite du Cobra Kai The Karate Kid Saga Continue que j'avais acheté là aussi en solde à Auchan sur PS4 l'année dernière. Et là, c'est le Cobra Kai 2 sur PS5. On a l'adaptation de la série Netflix Cobra Kai. On verra. Je ne connais pas exactement le genre de jeu. Flashback 2, hein, là aussi je vous disais du Microïd. Flashback 2 Limited Edition avec son steelbook. Voilà, c'est du steelbook. Donc ça, c'est la suite du Flashback sorti, il me semble, sur Mega Drive à l'époque. Je sais plus si c'est Mega Drive ou si c'est Super NES. Ça remonte à tellement loin, je me souviens plus, je m'embrouille. Mais en gros, c'est le Flashback 2 et il est tout neuf sous blister que j'ai eu pour 10 €, 9,99 €, donc 10 € à Auchan. Je vous dis, c'est un truc de fou Auchan. À chaque fois que j'y vais, quasiment chaque semaine, ils te sortent des jeux, du stock, tu sais pas d'où. Ils te les mettent à 10 €. Une fois, je me suis trouvé l'année dernière la trilogie Dark Souls, la trilogie carrément à 10 €, c'était n'importe quoi. J'étais tellement content. Donc voilà, c'est comme ça que j'arrive à me faire un gros stock de jeux PS5 neuf sous blister à des prix, même en solde, des fois on ne trouve pas à ces prix-là. Et enfin, le dernier, c'est le Story of Seasons A Wonderful Life, toujours neuf sous blister, que j'ai eu pour 7,50 €. Il était à 15 € moins 50%. Et alors là, pour le coup, il y en avait plusieurs. Il y en avait un bon paquet. C'est resté pendant 2 ou 3 semaines, ils en ont eu des exemplaires. C'est tout simplement le remaster de Harvest Moon qui était sorti sur GameCube. Harvest Moon A Wonderful Life, sorti sur GameCube. Alors pourquoi ils ne l'ont pas appelé Harvest Moon? Tout simplement pour une question de droit. Ils n'ont plus le droit sur le titre du jeu, mais ils ont toujours les droits sur le jeu en lui-même et sur le sous-titre. Donc ils l'ont appelé Story of Seasons parce que tout simplement le titre original japonais de Harvest Moon sorti sur GameCube, le titre original japonais, quand on le traduisait, ça donnait Story of Seasons. Et donc ils ont décidé d'appeler Story of Seasons au lieu d'Harvest Moon, mais c'est exactement le même jeu, c'est le remaster en HD avec des graphismes voilà, améliorés de Harvest Moon GameCube, et j'aime beaucoup. C'est une simulation de vie avec il y a simulation de ferme, simulation de vie, c'est un petit peu kawaii comme on dit. J'adore ce genre de jeu. Et on passe donc à Microsoft et Nintendo. Alors, Riven, alors attendez, ça, voilà, là vous le verrez. Riven, la suite de Myst. Riven The Sequel of Myst. Alors vous vous dites, c'est quoi cette édition? Ça n'a pas l'air d'être de l'édition PS1. C'est normal, c'est de l'édition PC. Et là, je me balade à Pitrock. Je regarde, par hasard, il n'y avait rien qui m'intéressait. Enfin, il y avait un jeu que j'avais pris, justement. C'est celui-ci, je vais vous montrer. Et je me balade un petit peu par hasard dans les CD de musique, pas pour en acheter, mais parce que je cherchais justement un boîtier de remplacement pour le boîtier de Final Fantasy VII.
Et je tombe, au milieu des CD de musique qui étaient à 50 centimes, je tombe sur Riven, la suite de Myst, qu'il avait mis à 3 euros, que j'ai négocié à 2 euros. 2 euros, et surtout, il est complet. Donc, je sais pas si vous allez voir, voilà. Premier CD, le manuel de l'utilisateur. Deuxième CD. Voilà. Troisième CD. Quatrième CD. Et, petite astuce, attention, voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Ah non, c'est comme ça. CD numéro 5. Il y a 5 CD dans la version PC. Alors je ne me rappelle plus sur la version PS1 s'il y a 4 ou 5 CD, je crois qu'il y a 5 CD aussi. Mais la version PS1, elle est clairement pas donnée, elle est à environ 30 euros. Et ben là je me suis trouvé la version PC pour 2 euros. Moi, mon but c'est de faire la collection complète Myst, parce que c'est des jeux que j'avais découverts à l'époque sur PlayStation 1. J'aimerais beaucoup tous les avoir, en tout cas le 1 et le 2 sur PlayStation 1. Mais à défaut, j'ai déjà la version PC. 2 euros, très bon état, j'ai regardé, il n'y a aucune rayure, il est complet, il y a la notice, le boîtier n'est pas pété, il est vraiment impeccable, et donc c'était inespéré. Heureusement que j'ai regardé au niveau des CD de musique, parce que des fois, ils ne savent pas vraiment, les vendeurs ou le personnel du magasin, et ils mettent ça au milieu des CD de musique sans s'apercevoir que c'est un jeu. Peut-être que s'ils avaient su, ils l'auraient mis un petit peu plus cher. Bon, après, j'ai regardé sur Vinted, le jeu tourne autour des 3 euros, donc 2 euros, c'est un bon prix. Et justement, j'ai regardé ça après avoir acheté un jeu Xbox qui est tout simplement le Myst 3 Exile, qui était à 6 euros. À Pitrock, qui était à 6 euros, et je lui ai dit, oh, écoute, ça fait un petit moment que tu l'as, je le vois depuis l'année dernière. Excusez-moi, je suis malade. Je lui ai dit, ça fait un petit moment que tu l'as, tu veux pas me faire un prix? Et il m'a fait à moins 50%. Donc je l'ai eu pour 3 euros, le Myst 3. Ce qui fait donc que j'ai le Riven, c'est-à-dire le 2, j'ai le Myst 3, il me manque le 1, et ensuite je crois qu'il y a le 4 et 5, mais qui sont sortis sur PC, je crois. En tout cas, il est complet avec notice, il n'y a aucune rayure, c'est impeccable. Ça, c'est valeur sûre. Hein. Le Project Gotham Racing que j'ai eu à EasyCash dans le bac. Alors le vendeur, il est cool parce que il avait mis un jeu acheté, 2 jeux offerts, parce qu'il avait énormément de stock à écouler sur les jeux PS2, Xbox 360, PS3, Wii. Et juste à ce moment-là, il avait fait une promo pendant ces quelques jours, quelques semaines, et c'était un jeu acheté, 2 jeux offerts, dans les jeux à moins de 5 euros. Ce qui fait que pour 5 euros, vous vous retrouviez avec 3 jeux, ce qui fait environ 1,70 €, 1,67 € le jeu. Donc moins de 2 euros. J'avais déjà le PGR 1 que j'avais trouvé à EasyCash en début d'année dernière pour 1 euro dans le bac. Et là, celui-ci pour moins de 2 euros, il est complet avec notice. J'aime beaucoup les Project Gotham Racing, et en plus c'est des exclusivités Xbox, et j'aime bien avoir les exclusivités Xbox. C'est des bons jeux de bagnole. À EasyCash, cette fois-ci, l'autre EasyCash, le Quantum Redshift, qui est là aussi une exclusivité Xbox. Pourquoi je l'ai pris? Alors il était à 6 euros, je l'ai négocié à 3 euros. Pourquoi je l'ai pris? Parce que c'est le créateur de la saga Wipeout qui a bossé dessus. Alors, voyons que je vous dise ça. Non, je crois que c'est pas marqué ici. Mais sur internet, en me renseignant, j'ai vu que c'est le mec qui avait bossé sur les Wipeout qui a fait ce jeu. Et en plus, la musique, c'est Junkie XL, donc le célèbre compositeur pote à Hans Zimmer, collaborateur de Hans Zimmer, Junkie XL, qui a participé à la bande originale. Donc c'était avant qu'il soit connu, avant qu'il participe à plein de bandes originales de films aux côtés d'Hans Zimmer. Donc le Quantum Redshift, apparemment c'est un jeu plutôt pas mal. Je crois que j'ai vu marqué 13 sur 20. Bon, ça va, c'est une bonne note, 13 sur 20. Il ne faut pas s'attendre à un chef-d'œuvre. Mais encore une fois, je vous le dis, c'est vraiment dans la veine Wipeout, hein, course de vaisseaux futuristes. Et moi j'adore ça. Quand ça va vite, quand c'est des vaisseaux futuristes, c'est nickel. Le Quantum Redshift qui est complet avec sa notice. Voilà. Et bien évidemment, pas de rayures. Le Soul Calibur 2, alors là aussi, extrêmement content d'avoir le Soul Calibur 2. J'avais déjà
la version PS2 que j'avais acheté à l'époque sur PlayStation 2 le jour de sa sortie. Parce que c'est une saga de cœur pour moi. Hein. Moi j'ai découvert les Soul Calibur avec Soul Blade sur PS1. Et ensuite je les ai tous faits. Et donc le Soul Calibur 2 version Xbox où on a, il me semble, je vais vous dire ça, que je me trompe pas. Alors ici c'est lequel le perso exclusif? C'est Spawn. On a Spawn en perso exclusif. Sur la version PS2 c'est Heihachi de Tekken. Sur la version Xbox c'est Spawn. Et sur la version GameCube qui me manque c'est Link de Zelda. Donc là j'ai déjà les deux versions et maintenant il me manque celle sur GameCube. Comme ça j'aurai les trois versions de Soul Calibur 2. Avec la notice qui était à la base à 6 €. J'avais à Happy Troc, j'avais un bon d'achat de 4 €, il m'est revenu à 2 €. Ça les vaut, franchement, même à 5 € ça les valait. The Thing, l'adaptation du film de John Carpenter. Attendez, je vais pousser ça un petit peu pour que vous puissiez les voir en entier. Voilà. The Thing, donc l'adaptation du film de John Carpenter sorti sur Xbox, il me semble qu'il était sorti sur PlayStation 2 aussi. En tout cas, la version Xbox je trouve ultra stylée, jaquette en bleu, boîtier en vert, complet, avec notice. Ce sera l'occasion là aussi de vous faire la comparaison entre le jeu et le film. Je connais le film par cœur, John Carpenter c'est un de mes réalisateurs préférés. Donc on verra ça, et c'est en français hein, bien évidemment. Et celui-ci je crois qu'il était... je me demande s'il n'était pas à 5 €, il me l'a fait à 3, ou s'il était à 6 et il me l'a fait à 3 €, ou je ne sais plus. Mais je crois que j'ai mis 2 ou 3 € dans celui-ci. C'était à Easy Cash. Le Alan Wake 1, parce que j'aime bien l'univers et que j'ai déjà Control, donc du même développeur Remedy, et que le Alan Wake 2, moi j'étais pas pour, parce qu'il était sorti directement en dématérialisé, mais finalement ils l'ont sorti en physique. Et donc ça me donne envie, mais pour ça il faut d'abord que je fasse le 1. Le Alan Wake 1, là aussi c'était dans le bac à Easy Cash, dans le bac de promo, 1 acheté, 2 offert, ce qui fait qu'il m'est revenu à moins de 2 €. Et il est complet, sur Xbox 360, il est complet avec notice. Voilà, là, le jeu n'est pas rayé, très bon état, rien à redire, c'est un prix en or. Et là, je dédie cette vidéo à mon collègue vendeur de Easy Cash qui se reconnaîtra, puisqu'il m'a fait quand même un très très bon prix, hein, je dois le dire, ça c'est une affaire plus que très bonne. Le Lost Odyssey qui est complet avec tous ses CD, la notice qui de base coûte plutôt aux alentours de 20 €, le chef-d'œuvre de Hironobu Sakaguchi chez Mistwalker. J'avais rentré Blue Dragon, le premier jeu de Hironobu Sakaguchi, donc post-Squaresoft, quand il avait quitté Squaresoft après Final Fantasy IX et Final Fantasy Les Créatures de l'Esprit. Il a créé son propre studio Mistwalker et il a fait des jeux qui sont des pépites. Il a fait Blue Dragon et notamment Lost Odyssey, qui est un excellent RPG. Tout le monde me l'a recommandé. Voilà, tout le monde me l'a recommandé. J'avais hâte de le trouver, mais je voulais le trouver à bon prix. Et celui-ci, je crois qu'il était à 17 ou 18 €, je ne me souviens plus. Mais il me l'a fait à 10 €. Donc merci à toi mon ami, merci. 10 €, c'est une très très bonne affaire. Voilà comment ça se présente. Il y a 4 disques. Je peux vous les sortir. Hein. Voilà, il y a 4 disques. Je ne sais pas si on les voit comme ça. Il y en a 4. Et il y a la notice. Voilà. Et les disques qui sont en super état. Il n'y a pas de rayures. Hein. Mais évidemment, je m'en suis assuré. Alors, la particularité de ce jeu, c'est qu'on peut y jouer sur Xbox Series X et qu'il n'y a même pas besoin d'avoir le jeu en entier sur Xbox Series X. J'avais appris ça. Si vous avez juste le premier CD du jeu, vous pouvez l'installer sur Xbox Series X et ensuite il va vous installer le jeu en entier et vous n'aurez même pas besoin des autres CD. Donc non seulement il est rétro-compatible Xbox Series X, mais en plus sur Xbox Series X, vous n'avez pas besoin d'installer les 4 CD. Il suffit juste d'installer le premier CD. Donc forcément, il faut le posséder pour ça. Mais moi, je le possède en entier. Donc au moins, je pourrais y jouer sur Xbox 360 ou sur la Xbox Series X un jour, lorsque je l'aurai. En tout cas, très très bon jeu et j'ai hâte de le faire parce que je vous dis, j'en ai entendu que du bien. Et là, je me baladais pas très loin de chez moi, au Cash Express du centre-ville de chez moi.
Et par hasard, j'avais même pas prévu d'acheter des jeux, je vais voir au niveau des jeux Xbox, et je tombe sur ce Ninja Blade. Ça me disait rien, je connaissais pas. Et là, je vois marqué, vous le voyez, From Software. Là encore, c'est un jeu From Software, comme j'ai eu Eternal Ring à Cash Express, l'autre Cash Express, parce que j'en ai deux par chez moi. Ben, celui-ci, le Ninja Blade, où c'est un jeu donc en TPS à la troisième personne, où on a un ninja dans une ville, dans un univers un peu futuriste, je crois, et où il y a des créatures mutantes, et on est un ninja qui peut sauter de toit en toit, et un jeu bien bourrin où on éclate des mutants, des créatures mutantes. C'est dans le style Ninja Gaiden. Voilà. Je vous dis, j'ai regardé le trailer sur YouTube. La jaquette m'a beaucoup attiré, marqué Ninja Blade comme ça, franchement elle est ultra stylée. Et je me suis renseigné, j'ai regardé le trailer, je me suis dit ah ça a l'air intéressant. Et j'ai vu marqué From Software, là j'ai pas hésité, je l'ai pris direct, 5 euros. Bon, j'ai même pas négocié parce qu'il venait de le rentrer. Voilà. Il venait de le rentrer, il est en état impeccable. Le Soul Calibur 4, là c'est pareil, il était dans le bac 1 acheté, 2 offert à Easy Cash. Donc comme j'avais acheté les autres, eh bien je l'ai eu pour moins de 2 euros. Le Soul Calibur 4 que j'avais déjà sur PS3, mais dans la version PS3 on a Dark Vador, alors que dans la version Xbox 360, comme vous voyez, on a Yoda. Ce qui fait que j'ai les deux versions, voilà. Et ça tombe bien puisque je fais la collection de tous les Soul Calibur, Soul Blade, Soul Calibur. Et enfin, le Cursed Mountain, toujours à moins de 2 euros pour un acheté, 2 offert. Le Cursed Mountain, qui est une exclusivité, oui, il me semble, et je crois qu'il est sorti aussi sur PC. C'est un jeu, apparemment, une survival horror, mais dans une ambiance montagne enneigée, sur Wii. Alors, la jaquette m'a attiré, le jeu est complet, la notice, sous forme de carnet de bord un petit peu. Et voilà, donc partez à l'aventure dans une mission de sauvetage désespéré à la recherche de votre frère disparu dans l'Himalaya. Alors déjà, moi quand tu me dis disparu dans l'Himalaya en neige, ça me fait penser à Tintin au Tibet. Mais apparemment c'est en plus en survival horror, alors qu'il venait de découvrir d'anciennes reliques. Après avoir parcouru d'angoissants villages et d'anciens monastères pour trouver des pistes qui permettraient de le localiser, vous gravirez les parois abruptes du Chomolonzo pour connaître son sort. Au fur et à mesure que vous grimperez, c'est la montagne même qui se dressera en ennemi. Enclin à lutter contre les vertiges et le manque d'oxygène, vous pourriez ne plus être en mesure de discerner vos ennemis réels de ceux issus de vos hallucinations. Donc voilà, on a l'air sur un jeu avec une ambiance ultra stylée, à la limite du survival horror et de l'horreur psychologique, dans une ambiance Himalaya enneigée, petit monastère. Je vous dis du Tomb Raider, mais un petit peu plus en survival horror. Franchement, ça m'a tapé dans l'œil. Et pour moins de 2 euros, j'ai même pas hésité. Surtout qu'il est en état nickel, la boîte nickel, le CD nickel, la notice aussi. Tomb Raider Anniversary. Alors vous le savez, je vous l'ai déjà dit, je fais la collection complète de tous les Tomb Raider. Et celui-là, je le voulais absolument. J'avais fait la version PS2 à l'époque que j'avais acheté à sa sortie. Malheureusement, comme un idiot, encore une fois, je l'avais revendu après l'avoir fait. Maintenant, je ne revends plus les jeux, je garde tout. Je ne revends plus du tout. C'est exclusif à la Wii. Alors, c'est le même Tomb Raider Anniversary que sur PS2, mais il y a du contenu exclusif à la Wii. Ce qui m'a attiré, pourquoi j'ai pris cette version, parce que je trouve la jaquette ultra stylée. Franchement. En blanc comme ça, avec Lara Croft qui ressort bien de la jaquette, je trouve que c'est sublime. La jaquette, elle est magnifique. Voilà. Et je l'ai eu pour 5 euros, sans frais de port, puisque je l'avais commandé fin janvier et que je l'ai reçu début février. Donc c'était à l'occasion des soldes sur les frais de port sur Vinted. Il m'a coûté 5 euros. Franchement, j'ai pas hésité. Normalement, en général, dans les magasins, on le trouve à 10 euros. Et là, sur Vinted, 5 euros sans frais de port. Il n'y a aucune rayure, le jeu est en parfait état, il est complet. Et en plus, regardez, voilà, voilà comment c'est ultra stylé, la sérigraphie est magnifique. Et puis on a la notice. Donc j'avais fait la version PS2, il faudra que je fasse la version Wii pour voir les différences. Et enfin, le dernier jeu, c'est le Soul Calibur Legends. Et là aussi, c'est mon ancien collègue de Easy Cash qui
m'a fait un prix, alors je me souviens plus, tu me diras dans les commentaires si tu regardes la vidéo, je crois qu'il me l'a fait à 5 euros au lieu de 10 ou à 7 euros au lieu de 10, je ne sais plus. Mais c'est le Soul Calibur, il m'a fait une grosse promo quand même. Mais surtout c'est le Soul Calibur Legends exclusif à la Wii, voilà, qui n'est pas sorti ailleurs. Il y a 2 Soul Calibur exclusifs à des consoles autres que des consoles, on va dire, HD. Donc on a le Soul Calibur Legends, sorti sur Wii, avec toujours qui se joue à la Wiimote, malheureusement. Et on a le Soul Calibur Broken Destiny sur PSP, que je n'ai pas encore. Mais ce Soul Calibur Legend, regardez-moi comment la jaquette est ultra stylée, quoi. Les couleurs, on a Ivy et Siegfried dessus. J'ai hâte de le découvrir, c'est un des seuls que je n'ai pas fait. Et puis à l'intérieur, voilà, à l'intérieur on a tout, on a le disque, on a la jaquette, on a la notice, je veux dire. Donc là c'est une très bonne affaire, très très bonne affaire. Et surtout il est en excellent état. Alors, il y a une légère marque dessus là, mais bon ça se voit pas. Très très bonne affaire. Là oui, c'est pas une console de cœur à la base, mais je trouve que les jaquettes, les jeux sont très stylés, en blanc comme ça. Et j'essaye d'avoir des exclusivités, même s'il y en a certaines qui sont beaucoup trop chères. En tout cas, ce Soul Calibur Legends, je suis content. Et puis ça vient compléter ma collection Soul Calibur, donc je commence à en avoir un bon paquet. Hein, j'ai le 2, le 4, le 5, le Legends. Il me manque le Soul Blade sur PS1, le Soul Calibur Dreamcast, le Soul Calibur 3 sur PS2. Et le Soul Calibur 6 sur PS4 ainsi que celui sur PSP, le Broken Destiny, et j'aurai l'intégralité. Mais voilà, petit à petit je vais les trouver, comme ça j'aurai la collection Soul Calibur en entier. Et on termine cette vidéo avec un peu de lecture. J'en avais pas acheté depuis un moment parce que les autres numéros m'intéressaient pas. Mais voilà, le jeu vidéo de légende, cette fois-ci consacré au Dark Souls. Dark Souls, la plus exigeante des Dark Fantasy. Ensuite, après ce numéro-là, je crois que c'était Street Fighter 2 ou Ocarina of Time. Ensuite, The Last of Us. Et je verrai bien la semaine prochaine, début mars, quel numéro ce sera. Mais voilà, celui-là, il remonte à peu près il y a 3 semaines en arrière. Ça vient compléter cette collection que je trouve très bien. Voilà, moi, je trouve que c'est très bien. Au milieu, comme vous voyez, il y a plein d'illustrations, il y a pas mal de lectures. Puis ça me permettra d'en connaître un petit peu plus sur les origines du jeu. C'est pas forcément les jeux les livres les plus beaux, mais en même temps ça coûte que environ 11 ou 12 euros. On peut pas non plus avoir quelque chose d'extraordinaire pour 12 euros. Hein, c'est pas des grosses encyclopédies sur des jeux comme il peut y avoir chez Manabooks, mais qui sont aux alentours de 30 euros. Bon, ben là c'est pour une douzaine d'euros. C'est très bien, et en plus, une fois que je les aurai lus, ça me permettra de faire des vidéos, d'écrire des vidéos dessus. Et ça viendra très bien compléter dans ma future gaming room. Voilà, alors on fait le résumé donc, de la lecture du Nintendo. De la Xbox 360. De la Xbox première du nom et du PC. Voilà. Alors, je sais pas si vous voyez, donc on résume. Riven sur PC, Myst 3 sur Xbox, Project Gotham Racing 2, Quantum Redshift, Soul Calibur 2, The Thing, Alan Wake, Lost Odyssey, Ninja Blade, Soul Calibur 4, Cursed Mountain, Tomb Raider Anniversary, Soul Calibur Legends. Ça c'est pour le PC, Xbox et Nintendo. Ensuite, on fait le résumé des jeux PS5, PS4, PS3, PS2, PS1, voilà. Voilà. Donc, le Final Fantasy VII, True Pinball, Tomb Raider la révélation finale, Toka Touring Car, Pitfall 3D, Men in Black The Series Crashdown, et ensuite, de la PS3 de la PS2 à la PS5, Area 51, Azure et Asmar, Eternal Ring, La somme de toutes les peurs, Le monde de Narnia chapitre 1,
Wipeout Fusion, Little Big Planet GOTY Edition, Pillars of Eternity 1 et 2, et en PS5 qui sont tous neufs sous blister, le Astérix et Obélix XXL 2, le Cobra Kai 2, Flashback 2 et le Story of Season remake de Harvest Moon. Et au niveau des films et séries, adaptations de jeux vidéo et films tout confondus, donc le Hobbit, la bataille des 5 armées, le Hobbit, un voyage inattendu, le Hobbit, le film d'animation de 1977, Steins Gate, l'adaptation du jeu PS3, du Pokémon, Blue Drain 2 en Blu-ray, Need for Speed en Blu-ray, combo Blu-ray 3D, Blu-ray, DVD en Steelbook, Prince of Persia en Blu-ray, Steelbook, et le Far Cry en Blu-ray, DVD. Voilà pour les rentrées du mois de février. Voilà, ça donne quand même beaucoup de contenu. Vous voyez, bonnes affaires. Je pense que le mois prochain, je vais me calmer un petit peu. Et ensuite, on attendra. Et je pense qu'il va y avoir du Steelbook qui va rentrer aussi. J'ai maintenant presque 530 jeux, toutes consoles confondues. J'y inclus le PC, mais c'est des vrais jeux sur PC où il y a tout dans le disque. Donc environ 530 jeux, dont plus de 500 sur console. Et pour ce qui est des adaptations de jeux vidéo, en film, j'ai plus de 90% des adaptations existantes. Et en série, environ 50%. Voilà, ce qui fait quand même pas mal du tout. Ce mois-ci, on va se retrouver pour des adaptations de jeux vidéo, hein, comme maintenant tout le temps, hein, puisque je vous l'ai expliqué sur la chaîne. La chaîne va devenir quasi exclusivement des adaptations de jeux vidéo. Et surtout, il y aura une vidéo collection, normalement la 3e semaine du mois de mars. Surtout, n'hésitez pas à activer les notifications, partager les vidéos. Et je pense que cette vidéo collection qui va durer quasiment 1h30 sur une saga de cœur, et je vais vous montrer plein de pièces, je pense que ça va vous plaire. Voilà, je vous en dis pas plus, elle est déjà prête, j'ai mis un petit moment, j'ai fait le montage au niveau des musiques, ça a été galère pour trouver des musiques sans droit d'auteur. Je pense que ça vous plaira, donc rendez-vous autour de la 3e semaine de mars. Je vous en dis pas plus, vous verrez. Et puis là, je vais préparer une vidéo collection pour le mois d'avril, qui seront des adaptations de jeux vidéo. Voilà, toute une collection, toute une saga d'adaptations de jeux vidéo. Et vous verrez ça, ce sera pour le courant du mois d'avril, puisque maintenant, tous les mois à peu près, il va y avoir des vidéos collection. Non pas seulement ça rentre dans la collection en début de mois, mais aussi des vidéos collection où je vous présente en détail des jeux ou des films au format physique, dans tous les formats existants. Vous verrez, c'est la surprise. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Portez-vous bien, à très vite.